Voilà. Non, ça veut dire, il y en a qui pensent qu'en fait, le Maboul, ça veut dire, c'est cette théorie que le Maboul, en fait, ça aurait déformé tous les ossements, etc. Et c'est pour ça, en fait, que, en fait, on se retrouve avec des crânes et des machins comme ça qui sont déformés, mais que c'est pas à la base que les hommes, ils avaient, si tu veux, ils Mm. étaient déformés. C'est possible, il y a plein d'autres idées. On voit, comme je te dis, on voit, ça veut dire, c'est vraiment ce que tu veux. Comme je dis, à part ça, on te dit dans les Midrashim que Adam, il avait des écailles, que Ah voilà, oui, oui, etc. oui. Donc, et tout ça, donc ça veut dire s'il ressemblait à, si, ouais, c'est ça. Donc s'il a évolué lui-même, donc voilà, donc c'est possible que voilà. On dit aussi qu'il avait une taille énorme, donc ça ressemblait plus ou moins à un dinosaure. Quand je regarde les Midrashim, tu as l'impression que ça ressemble un peu à un dinosaure. Mais Ok. tu vois, tu as l'impression, en fait, comme je dis, que le serpent et Adam, ils n'étaient pas nécessairement différents tellement. Et que ça a été, en fait, ça a été, au moment, ça veut dire, c'est à travers la relation avec Rava qu'en fait, il y aurait eu une sorte de, si tu veux, c'est comme si la race animale et la race humaine, elles se seraient séparées. Mais que tu vois, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est ça ce qui apparaît, en fait, quand tu lis le texte, tu vois. Donc après ça, voilà, maintenant, c'est sûr que après ça, il y a des midrashim qui disent que l'homme et tous les animaux, ils ont été créés dans leur forme ultime. Tu vois, ça veut Mm. dire, mais bon, on sait qu'il y a une évolution des espèces, tu vois. Ouais. Donc bon, j'en sais rien, tu vois. Après ça, voilà, c'est tout, tous ces trucs-là, toutes les évaluations au carbone 14 et tout ça, etc. Tu peux contester, tu peux dire en fait que c'est pas prouvé scientifiquement, que c'est des évaluations réelles. Ça veut dire, c'est pas du tout, ça veut dire voilà, c'est des théories, tu vois. C'est pas vraiment à 100% sûr, tu vois. Ça veut dire c'est des extrapolations, ça veut dire les datations au carbone 14, c'est parce qu'on dit, ah voilà, de telle à telle période, le carbone 14, il évolue comme ça, alors on imagine que, tu vois, on fait on imagine Mm. que c'est comme ça que ça a été avant, donc c'est comme ça qu'on arrive à dire que le monde, il a des millions d'années, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est pas scientifiquement prouvé, c'est possible, en fait, que le carbone 14, il évolue différemment après un certain nombre d'années, tu vois. Mm. Mais qu'on n'a pas de, il n'y a pas de preuves scientifiques réelles, tu vois ce que je veux dire. C'est que, Ouais, j'ai compris. tu vois, donc il y a Mm. plein de manières. Tu vois, il y a plein de manières de. Et ou bien que ou bien que l'homme a évolué pour de bon, ou bien qu'en fait, donc les 6 ans, les 6 jours de la création, c'est pas vraiment les 6 jours de la création. Ah oui. Mais tout est possible, tu vois. Ça veut dire, et voilà, on peut dire ça, on peut dire en même temps que, tu vois, que comme je te dis, que la datation, le monde qui a des milliards d'années, c'est pas sûr que c'est vrai. On peut contester, tu vois, on peut contester la science, on peut adapter la Torah, on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, si tu veux, tout est possible, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'étais pas pour te dire, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Tu vois, ça reste que des théories de tous les côtés, quoi, tu vois. Donc, voilà. Mm. Mais voilà, mais c'est pas, ouais, ouais, c'est tout. Mm. Mais c'est sûr que voilà, la Torah, en fait, ce qu'elle conteste, c'est que l'homme descend du singe, tu vois, a priori, tu vois bien que, voilà, ou même s'il descend du singe, ça serait pas, il descendrait plutôt, en fait, plutôt du serpent, ou on va dire, tu vois, d'un reptile, puisque c'est ce qu'on voit, mais en tous les cas, voilà, quoi, c'est pas pour ça qu'il n'était pas doué de parole, qu'il n'était pas doué de conscience, etc., quoi. Parce qu'on voit que le serpent, il peut y parler, on voit, tu vois, que les animaux, ils parlaient, donc, Mm. voilà, tout ça, c'est très compliqué à savoir. Comment ça, c'est Le vraiment. serpent, il était considéré comme un animal avant qu'il fasse la Ouais, faute. bah ouais, puisque tu vois, il fait partie des animaux. Tu vois, il dit voilà, c'était un des animaux le plus rusé de tous les animaux. Donc, c'est un animal, tu vois. Ça veut dire, les animaux, ils ont l'air de. En tous les cas, voilà, si tu veux. Donc, les autres animaux, ils ont l'air d'être aussi doués de langage, tu vois. Mm. J'en sais rien. Après ça, tu vois, on dit que Salomon, il savait parler le langage des animaux. Donc, est-ce que les langages des animaux, ils Ah n'ont pas bon? le Ça langage? veut dire ça. Ouais, non, c'est sûr, c'est marqué. Ça veut pas Midrashim, mais si tu veux, même dans le Tanakh, c'est marqué que même les arbres, ils parlent. Que ce mot, il savait comprendre le langage des arbres, il savait Ah comprendre. ouais, je savais pas. Ouais, alors je sais, je suis pas sûr, je peux essayer de chercher, je suis pas dit que je vais trouver. Je suis vachement là, mais c'est bon. J'essaie de, si tu veux, je vais chercher. C'est le seul qui savait, enfin, dans les histoires. Enfin, attends. Enfin, ou dans les. Sur ça, on dit que non, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, on dit, c'est un niveau de compréhension de la Torah, c'est ce que j'essaie de retrouver. Ah, Olivia elle a envoyé un message. Ah, elle est malade, elle peut pas venir. Ouais. Euh, ouais, ça veut dire, tu vois, la Gemara, elle parle de ça, elle dit,
Tu vois, ça veut dire, ici, tu vois, ça, c'est pas même pas de Shlomo, ça veut dire, ça parle, tu vois, d'un Rav, d'un auteur de la Mishnah qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et donc, on dit, Amou alav Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shelo Eliach Mikra ou Mishnah, Gemara, Halachot, Vagadot. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qu'il connaissait. Il y a pas un domaine qu'il n'a pas étudié en ce qui concerne le Mikra, la Torah, la Mishnah, le Talmud, la Halachot, Vagadot. Ensuite, on nous dit Dikduk et Torah, ça veut dire les détails de la Torah, Dikduk et Sofrim, les détails des scribes, peu importe ce que ça veut dire. Kalim Vahamurim, bon, bref, tu vois, les Kal Vachomer, c'est les raisonnements a fortiori, les Krixar Shavot, Kufot, Gematriot, bon, et ça veut dire le calcul des saisons, et les Gematriot, c'est a priori, c'est voilà, les Gematriot. Et après, on dit Sirat Malacha Sharet, les conversations des anges du service, les Sirat Shedim et les conversations des diables, les Sirat des Kalim et les conversations des palmiers. Bah, donc ça veut dire que tu vois tu vois, donc ça veut dire la Gemara, elle parle que tu vois que les oiseaux, mais je pense que Rachid, je vais te cliquer pour voir si Rachid, il ramène Rachid, il explique c'est quoi, mais je pense que c'est lié avec cette histoire de Shlomo qui dit que lui, il savait parler à, Rachid dit sur ça, il dit Sichat Malachim, Malachachar, les discussions des anges, les discussions des démons, les discussions des décalim, si tu veux, des, des palmiers. J'ai dit Loyadana Mahi, je ne sais pas ce que c'est, dit Rachid. Mais, tu vois, mais, 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 mais il y a un passage, tu vois, ça veut dire, euh, je ne sais pas, il faudrait que j'arrive à retrouver, tu vois. C'est- Je vais essayer, ça veut dire sur Shlomo, on le dit clairement, je pense que c'est un passage clair dans Shlomo, mais ça veut dire, une seconde, une seconde, je ne sais pas, je dis ça. Une seconde, une seconde, une seconde. J'essaie d'avoir une seconde. Désolé, j'essaie de. Je vais le retrouver comme ça. Mais on a retrouvé dans des Midrashim, en tout cas, il y a des psukim qui tiennent maintenant des. Il faut que j'aille, je pense que je m'en rappelle plus. Une seconde, je vais essayer encore une fois.
Tu vois, ici, ils ramènent dans Baba Batra, sur cette Gemara, ils disent que il y a un Rav qui dit, du 8e siècle qui dit qu'il connaissait, qui cite un nom d'un type qui savait, qui arrivait à comprendre le langage des arbres et qu'est-ce qu'il disait par rapport à comment est-ce qu'ils bougent dans le vent. Ok. Tu vois, si tu veux regarder, si tu veux, je peux te mettre, tu vois, c'est 10 secondes. Ça veut dire ici, si c'est un commentateur donc, le Ben Ish Chai, quoi, c'est un autre commentateur du 19e siècle qui dit, explique c'est quoi le Sikhat des Kalim, c'est quoi si tu veux, la conversation des palmiers. Et donc, il y a Shuvah le Rabbeinu Haïgaon, Zal, donc il y a une Shuvah du Rabbeinu Haïgaon qui est un auteur du 8e siècle. Chez Gata Vezéleshonov, chez Shalatem, est-ce que vous m'avez demandé, c'est Had Kalim, qu'est-ce que c'est le dialogue des palmiers? Un mot qui Yom Shen Bon Eshivat Aruach, ça veut dire que c'est un jour où il n'y a pas de vent. Quand à Sadine et que tu mets un drap Enan Mitnanaat, ça veut dire que donc, le drap ne bouge pas, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun vent. Vayoder Omed Ben Shnei Dekalim, et donc quelqu'un, celui qui connaît le langage des palmiers, il se met entre deux palmiers, Shem Krovim Zelazé, qui sont proches l'un de l'autre, Vero Erkianu Zelazé, et il va voir en fait qui correspondent l'un avec l'autre. Ça veut dire qu'ils font des mouvements les uns avec les autres, ils dialoguent. Mm. Et Siman, et si quelqu'un, donc en fait, il est attentif, il peut comprendre, chez Makrim, même Kamat Varim, il peut comprendre en fait qu'est-ce qu'ils disent et comprendre plusieurs choses. Et il dit, Vamo Kimar Avram Kabasi Gaon, je ne sais pas qui c'est, donc c'est un auteur du 7e siècle, Shaya Ben Mishnat, Elef Koufmem, voilà, et Shtarot. Donc c'est même pas ça, c'est Elef Koufmem du 11e siècle. Ayam Akir, le Sikha des Kalim, il était capable de décoder le langage des arbres ou des palmiers. Ayamodia, Pliot Gdolat, chez Makirim, il arrivait à comprendre, à dire des choses extraordinaires. Chez Makirim, Bahem Ahmet, Ibn Adam, pour donner, je sais pas, pour faire savoir le vrai aux hommes. Adkan les Shono, Irian Cham, et voilà, et c'est ce qu'il dit là-bas. Il dit que le Harizal, donc le Harizal, donc c'est un auteur connu hein, Mm. Zachal qui avait Sikha des Kalim, il savait parler et comprenait le langage des arbres. Kachagidala Rabbeinu Maharav Chaim Vital, c'est son élève. Magdamat Neshar Agdamat Yoyan Sham. Donc voilà, donc ça veut dire, tu vois, donc ça c'est les arbres, ils ont un langage et après ça, tu vois, ça veut dire les animaux aussi, etc. Et les animaux, c'est quoi? Ça veut dire quoi quand on dit qu'ils comprenaient le langage des animaux? Ça veut dire. Et ça doit être ça doit être quelque chose dans ce goût-là, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, C'est une sorte. Ça veut dire. C'est comme s'ils pouvaient communiquer avec eux? on a l'impression, tu vois, ça veut dire on a l'impression que oui, tu vois, on a l'impression. Et, tu vois, je veux dire, je sais pas, toute l'histoire avec le midrash, avec les araignées, avec les abeilles, tu vois, ça veut dire que Shlomo, il a, tu vois, ça, il faut vraiment que j'arrive à retrouver ça. Si j'arrive à retrouver ça, c'est vraiment, tu vois, attends, euh, je vais essayer, tu vois, c'est connu ce midrash avec la reine de Saba. Je vais, 2 secondes. Deux secondes.
Euh, ça veut dire que j'arrive pas à retrouver en fait le truc de. Il y a une histoire avec la reine de Saba, qu'en fait c'est une abeille, tu vois, je vais essayer encore une fois de rechercher, après ça j'arrête. Euh, ouais, j'arrive pas à le retrouver, tu vois, mais en fait, je sais pas qu'il aurait fait un pacte avec une abeille pour qu'il lui dise en fait, c'était. Ah, d'accord. Ouais, mais tu vois, ça veut dire il y a plein d'histoires, tu vois. Maintenant, ça veut dire il y a plein de midrashim comme quoi, tu vois, des personnages bibliques ils parlaient avec les animaux, etc. Et qu'ils ont. Ah bon? Mais c'est qui d'autre? Tu vois, j'ai déjà il y a aussi avec David, avec l'araignée. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Ça veut dire Ok. il y a plein de, tu vois, ça veut dire parce que aussi il y a une histoire. J'arrive pas à retrouver, tu vois. J'arrête de chercher, mais je t'avais un coup d'œil sur- tu vois. J'arrête de chercher. Ouais, mais bref, tu vois. Ok, j'arrête de chercher parce que tu vois, c'est. En tout cas, il y a toute une histoire avec ça. Et donc, il parlait avec les animaux, tu vois. A priori, les animaux aussi sont un langage. J'en sais rien, tout ça, c'est c'est difficile, tu vois. J'arrête de regarder. Mais voilà, mais je sais, mais tu vois, j'en sais rien, tu vois. Parce que a priori, c'est d'abord parce que tu vois, c'est sûr que a priori, si tu veux, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est-à-dire que les animaux, chaque animal, en fait, il représente un aspect de la sagesse d'Hachem. Et Mhm. en réalité, donc, il représente un ange, encore une fois, tu vois, des choses comme ça. Donc, on peut avoir, en fait, si tu veux, voilà, on peut avoir accès à cette, tu vois, si tu veux, à l'âme spirituelle des animaux et à discuter avec eux, etc., quoi. C'est ça, en fait, tu vois, il y a un livre qui s'appelle Père Shira, ça s'appelle tu vois, Mhm. c'est un livre, tu vois, je me suis entendu parler, Oui. et tu vois, en fait, ce Père Shira, il a été écrit par David et Salomon ensemble. Et quand tu regardes dedans, tu vois en fait que c'est donc à la base, il y a un dialogue, ça commence avec un dialogue avec une grenouille, que la grenouille, elle dit je dis plus de louanges que toi, etc. Et toute l'idée, c'est en fait, c'est quand tu regardes le texte, tu vois, c'est tous ces animaux, qu'est-ce qu'ils disent. Et en réalité, voilà, donc, et a priori, ça veut dire, voilà, que tu vois, c'est l'essence de leur neshama, quoi. C'est ça, si tu veux, leur essence, tu vois, Mhm. tu vois, c'est tout, tu vois. Donc, c'est déjà une chose, tu vois, mais là-bas, il est question d'un dialogue déjà avec les animaux, etc. Le Père Extra, c'est pas quelque chose qu'on peut lire comme une prière? Comme quoi, comme? Comme une prière? Enfin, c'est pas quelque chose qu'on Ouais, doit... c'est ça. Ça veut dire l'idée, c'est de lire le Père Shira, c'est une ségoula, après tu fais une prière par le srout que tu l'as fait, alors que Hachem, il Ah, t'envoie la bracha, des trucs comme ça, tu vois. ok. Mais tu vois, là-dedans, c'est la chanson des animaux et c'est les animaux qui parlent. Et, Mhm. tu vois, c'est tout le truc, on se dit, tous les animaux, c'est comme ça, je sais pas, cet oiseau, il dit ça, cet oiseau, il dit ça. Tu vois, donc ça veut dire, c'est les animaux qui parlent. Et voilà. Et, Ok. et voilà, donc j'en sais rien, tu vois. Je sais pas quoi dire d'autre. Et voilà, il y a plein de midrashim qui sont comme ça. Maintenant, j'en sais rien, je sais pas quoi. Je sais pas Et quoi. aujourd'hui, c'est pas du tout des choses... Enfin, c'est des trucs qui se sont perdus, quoi. Y a pas... Ouais, c'est sûr que tu vois pas aujourd'hui, je sais pas, comme tu dis, a priori, on n'a pas de. A priori, on n'arrive pas à communiquer avec eux, ouais, a priori. Ça veut dire, ouais, c'est comme tu dis, j'ai pas vu encore aujourd'hui un type qui dit qu'il sait parler le langage des arbres ou des choses comme ça. Mais bon, c'est pas, je veux dire, tu vois, c'est. Il y a des, enfin pas forcément dans la Torah, mais
il y a des gens aujourd'hui qui disent que, enfin, ou même, je sais pas, enfin, comment on dit ça, des tribus anciennes, etc., qui comprennent la nature, enfin, qui peuvent, c'est pas, ça apparaît pas bizarre de dire que peut-être ils disent qu'ils comprennent les arbres, etc. Et il y a des gens aussi qui disent qu'ils font de la communication animale. Enfin, je sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais ils arrivent à comprendre, enfin, en tout cas, ils disent qu'ils comprennent ce qu'un animal, il essaye d'exprimer. Alors, pas par pas par le langage, mais ça reste quelque chose qu'ils font, quoi. Non, je sais, non, je comprends. Non, j'en sais rien, tu vois, c'est possible, tu vois ce que je veux dire. I don't know, tu vois, tu vois, la Gemara te dit ici, il te dit, comme un auteur du XIe siècle, il savait le faire, que tu vois. Tout ça, j'en sais rien, tout ça, je sais pas. Tu vois, c'est très intuitif, tu vois, à mon avis. Et tu vois, c'est très, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est comme il te dit, voilà, tu te mets entre deux arbres et tu vois tu vois, en fait, si tu les mets, tu vois qu'ils communiquent. C'est possible, en fait, tu vois qu'ils communiquent. Tu vois, c'est tout, hein, je veux dire, tu vois, c'est sûr, hein, c'est très possible, tu vois. Après ça, comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, c'est encore une autre histoire. Mais la Kabbale, elle en parle de ça? Mais tu vois, il dit que le Harizal, tu vois, il comprenait le langage des trucs. Je pense que, tu vois, dans la Gemara aussi, ouais, dans la Kabbale, ils en parlent, tu vois, dans le Zohar, il y a des passages du Zohar, je crois, tout à l'heure, j'ai vu, qui parlaient de ça, tu vois. Si je peux essayer de regarder, tu vois, j'ai oublié ce que c'est quand tu regardais dans, je pense que, je peux essayer de regarder. J'essaie de regarder. Voilà, ça, c'est quand non, non, mais non, j'ai pas dit que j'ai, des sous. J'essaie de regarder, et voir le début de l'histoire. Donc, le Bazou, il dit comme ça. Donc, Charles Rabbi Dostai, le début de l'histoire, il commence ici, a priori. Charles Rabbi Dostai, le Rabbi Eliezer Agadol. Donc, Rabbi Dostai, il aurait demandé à Rabbi Eliezer le Grand. Amarlé, il lui a dit, Rabbi, Emidani al-Sadze Pasuk, fais-moi comprendre le secret de ce verset. Olat Tamid Asuya Be'ar Sinai, le Ver Nichoir, qui c'est la chaîne. Ça veut dire un holocauste perpétuel qui avait été fait sur le mont Sinaï, comme un feu, ça veut dire un feu pour Hachem. Amarle béni lui a dit, mon fils, Kayachadava Amartali, tu m'as dit quelque chose, Shadain Charaoui la Modalav, que tu n'es pas encore au niveau de comprendre ça. Velo Shelani Adam Alze, et personne d'autre ne m'avait posé cette question. Zulati Akiva Talmidi, si ce n'est Akiva mon élève, Vadain Asharashim Beyadi. Et encore, je ne sais pas, j'ai la racine dans les mains. J'imagine, je ne sais pas ce que ça veut dire. A priori, ça veut dire que je ne lui ai pas dit le secret ou j'en sais rien. Shema Rabbi Akiva, Amar Kevan Shenetzpa Prachim, ça veut dire qu'il lui a dit, puisque ça veut dire les fleurs, elles ont bourgeonné, Achashdi Ashrashim, j'ai mangé les racines. Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire. Amar Akiva, il a dit Akiva, Mouchan Tiyeh Le'Arnichoach Lachem, ça veut dire, un jour tu vas être toi-même un holocauste pour Hachem, Vadain Bliat Amatok Nishar, mais il reste encore les choses douces que tu as avalées. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, dans ce cas, la suite, on dit Yom Achad Avu Azle Beocha, un jour il est allé en chemin, Amarle Ikedan Achalta Shoroshim de Amarta. Il lui a demandé est-ce que c'est vrai que tu as mangé les racines dont tu parlais. Amarle Rabbi Mishamat Ali Asod, il lui a dit oui, mon maître, depuis que tu m'as dit le secret, Amati Atrunato, j'ai compris son fonctionnement, mais Sachlo et Ach. Et il lui a dit comment. Et Amarle Amata Bachalta, il lui a dit c'est vrai, tu as compris, tu as mangé. Et malgré tout, je ne sais pas, la chose que tu as avalée, de la douceur, elle reste. Et à ce moment-là, il lui a dévoilé 40 secrets dans la Torah. Donc après, quand ils allaient en chemin encore,
Donc il a vu une source d'eau, et Advut Aman, ils se sont assis là-bas. Amalé Rabbi Eliezer, il a dit Akiva, Tav, Hazelechan, Devia, de Maya, de Kapatre Maya, Vetsilin, Benazlin. Il dit Je vais te montrer la source de l'eau, parce que les eaux, elles s'ouvrent, Vetsilin, Benazlin, et puis elles vont en étant claires. Qui est addictif, comme le verset dit, Bea Maim Chaim, Benazlim, Lebanon, une source d'eau vive qui coule vers le Liban. Baladab Souka, l'eau, et à travers ce verset-là, il lui a dévoilé Gilalo Sirat Malacha Sharet, comment comprendre le dialogue des anges du service, Sirat Koravi Mazalot, comment comprendre le dialogue des astres, Vidiat Halonechama Bitotav, ça veut dire comment savoir quel est le sens des fenêtres du soleil dans ces moments, Uzmanav et ces périodes, Sirat Dekalim, comment comprendre la conversation comment dire, des palmiers, Veofot et des oiseaux, Sirat Aruchot, comment comprendre le dialogue des vents, Idiat Kifkufot, et comment comprendre comment fonctionnent ça veut dire les saisons, Vaibourim, et comment rajouter un mois dans l'année pour qu'il soit, comment dire, qu'il soit, qu'il soit en phase avec les saisons. Et donc, a priori, tout ce qui est marqué dans le Zohar, c'est qu'a priori, le secret pour comprendre le dialogue des arbres, ça serait avec ce verset qui dit une source d'eau vivante qui coule vers le Liban. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois, encore une fois, ça veut dire, tu vois, I don't know, tu vois, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire il y a des forces, a priori, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout, c'est encore une fois, c'est qu'il y a des forces surnaturelles, tu vois, dans le monde, il y a des choses, tu vois, et voilà, je sais rien, tu vois, c'est des secrets, tu vois, ça veut dire, voilà, mais, voilà, mais je ne sais pas quoi dire de plus que ça, tu vois, Ok. J'ai une autre question qui n'est pas aucun rapport, mais comme c'est dans la cabane, enfin, je pense que c'est lié. J'ai entendu, on m'a dit que l'âme, enfin, par rapport à l'incarnation, l'âme, que l'âme, elle fait 9 jours comme ça avant de s'incarner. je sais pas, ça coupe, je sais pas pourquoi. C'était pas 9 tours, j'ai pas compris, Et je l'âme, voulais elle faisait savoir 9 tours. d'où ça vient. Enfin, si c'est vrai, si c'est c'est quoi la source. Tout ça. Oui, j'ai entendu un Ah, truc comme ça, tu vois, c'est possible tout ça, mais j'ai j'en sais entendu. rien, tu vois, comme je t'ai dit, il y en a qui croient pas du tout en tout ce système. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends pas? Ouais, je sais pas, Ça, c'est ouais, bon, je c'est crois. très. D'être revenu. Bon, voilà, j'espère que c'est revenu. Moi, ouais, ça a coupé, je sais pas, mais non, ça veut dire, encore une fois, je te dis, il y en a qui pensent que l'histoire de Gilgoulim, c'est faux. Maintenant, tu vois, après ça, c'est vrai qu'il y a un truc avec 9. Je sais pas exactement d'où ça sort, toutes ces histoires-là, mais je sais pas quoi te dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas, tu vois, je pense que le 9 Gilgoulim, c'est le maximum qu'on peut avoir, je crois, un truc comme ça. C'est ça Ok. l'histoire. Mais non, j'en sais rien, tout ça, en fait, c'est whatever, je sais pas, tu vois, honnêtement, j'ai pas de, tu vois, je te dis, c'est pas, j'en sais rien, tu vois, c'est difficile, tu vois, je sais pas pourquoi il y aurait 9, etc., tu vois, si je peux essayer de regarder, mais encore une fois, mais Bah, c'est juste que enfin, j'imagine que ça vient de quelque part, qu'il doit y avoir des sources par rapport à ça. on va regarder. Et a priori, est-ce que c'est serait possible que c'est lié en fait aux planètes?
Tu vois, en fait, ça vient du fait, parce que tu vois, c'est lié aux planètes du système solaire. Euh, ouais, c'est un truc comme ça, a priori. Ok. C'est le nombre de chiffres, tu vois, que c'est la base 10, tu vois. Et, ça serait ça l'idée. Euh, Tu vois, mais honnêtement, c'est même possible qu'en fait, ça soit. Ouais, c'est ce que ça veut dire. A priori, c'est lié en fait aux 9 planètes qui y dans le système solaire et au fait, tu vois, en fait, qu'il y a. Ça veut dire que. Euh, comment dire, ouais, c'est qu'il y a les 9 planètes du système solaire et qu'il y aura aussi les 9 chiffres qui sont liés à ça. Et qu'en fait, voilà, donc, c'est un truc comme ça. Mais honnêtement, tu vois, c'est pas marqué clairement, tu vois, j'ai en train de regarder, tu vois, etc. Tu vois, c'est pas, tu vois, Mais c'est c'est pas marqué toute cette histoire-là. Je trouve pas, en fait, grand-chose, tu vois, qui dit ça d'une manière explicite. En fait, mais je pense que même le 9 ça serait le nombre maximal de possible. Je pense que c'est ça l'histoire. et ça, ce que vous dites, c'est où qui a écrit ça, l'histoire des planètes et de. Tu vois, c'est un peu partout, ça veut dire, en fait, c'est parce que si tu veux, c'est ça là, si tu veux, parce que le mot galgal, tu vois, à la base, ça veut dire en hébreu, ça veut dire c'est un orbite, tu vois. Et Hein? en fait, tu vois, les galgalim, c'est des orbites. Et les tisha galgalim, tu vois, c'est les 9 orbites. Et à chaque fois, donc, ils sont liés en fait aux 9 planètes qu'il y a dans le système solaire. Si tu vois, si tu les comptes pas comme nous on les compte, quoi, tu comptes le Soleil, etc. Je sais pas combien nous on en a dans le compte moderne. Je sais pas parce qu'ils disent que ils ont dit Mars c'est pas une planète, j'en sais rien. Tu vois, c'est toute une histoire. Je sais pas exactement si la Lune c'est une Ok. planète. Bref, tu vois, donc j'en sais rien. Mais en fait, dans l'Antiquité, il y avait ces 9 Galgalim. Il y a 9 planètes. Et ces 9 planètes, en réalité, voilà, donc ça correspond à ça. Donc, a priori, le Gilgul serait peut-être lié, tu vois, comment dire, comment dire, à ces rotations, en fait, des planètes, tu vois, ces orbites, quoi, un truc comme ça. Ouais, Ok. tu vois, c'est tout, je peux pas dire plus que ça, tu vois, c'est sûrement lié aussi aux sphirotes, tu vois, ça veut dire, les sphirotes, elles sont liées aussi aux Galgalim, qui sont liées aux planètes, etc. Donc, comme il y a 10 sphirotes, tu vois, c'est possible, voilà, tu vois, en fait, donc il y a 9, tu vois, j'imagine, tu vois, c'est la même chose, tu vois, c'est des sphères en réalité. Tu vois, tout ça, c'est le même mot, sphira, Hmm. ça veut dire chiffre, mais ça veut dire aussi sphère, comme un truc, et donc, tu vois, un Gilgul, c'est aussi un tour, tu vois. Ouais, Donc, yes, donc voilà, j'en sais rien, mais j'ai pas vu, tu vois, je vais pas dire, j'ai entendu moi aussi un truc comme ça, mais je me rappelle que c'était plus un chiffre maximal, tu vois, que c'est pas que tout le monde peut tourner la fois en Gilgul, mais c'était le maximum de Gilgulim moi, ce qu'on qu'on pouvait. m'a dit, c'était pas dans le sens que c'est 9 Gilgulim, c'était dans le sens que l'âme, avant de s'incarner ou de se réincarner, qui est des Gilgulim ou pas en gros, mais en tout cas à chaque réincarnation ou à l'incarnation unique, l'âme, elle fait 9 tours comme ça, des tours. Et je sais Ouais, pas pour quelle raison de ces tours. ouais, donc ça doit être lié à ça, ça doit être lié en fait à ces 9, ça veut dire aux 9 planètes, et aussi à sûrement aux sphirotes, tu vois. C'est-à-dire, puisqu'en fait, tu vois, voilà, ça veut dire, en fait, a priori, on est chacun, ça veut dire, dans un des vidéos, il y a marqué qu'on est chacun, ça veut dire, certainement, on a chacun en nous les 10 sphérotes, mais en fait, chaque âme, en réalité, ça veut dire, a priori, un corps, un être humain, c'est un habit d'une sphéra, quelque part. Mais comme les sphérotes, tu vois, elles sont toutes liées les unes aux autres, donc, c'est possible, tu vois, que l'âme, comme tu dis, elle doit faire, elle doit faire 9 tours, ça veut dire sûrement pour s'habiller dans chacune des sphérotes. Ah, Ouais, c'est ça doit être intéressant. ça, Ok. tu vois, ça doit être ça tu vois, parce que c'est ça, parce qu'a priori, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, a priori, on est plus lié, chacun, il est lié à une sphère principale. Mais en fait, les sphères, elles sont liées, en fait, à les unes aux autres. Donc, voilà, on est obligé de, puisqu'elles sont inséparables, tu vois, donc ça veut dire, donc sûrement, c'est ça ce que ça veut dire. Ok. Ouais, j'en sais rien. Mais, ouais, si, j'en sais rien, je sais pas, honnêtement, tu vois, c'est compliqué, cette histoire. Je sais pas, non, non. Hmm. Ouais, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, mais encore une fois, c'est tout est lié sur la même chose quand tu parles l'histoire avec les animaux et tout ça, et
Et je pense la même chose avec cette histoire, tu vois, c'est que, encore une fois, c'est comme il n'y a pas de vide dans le monde, d'après la Kabbale, et que Mm. tout, en fait, si tu veux, correspond à une réalité supérieure, spirituelle. Donc voilà, donc si tu veux, les animaux, en fait, ils correspondent à un ange, à, tu vois, une réalité spirituelle supérieure. Donc voilà, si quelqu'un il peut connecter avec cette réalité supérieure, donc il peut comprendre ce qu'ils disent, tu vois. C'est un Mm. truc comme ça, tu vois. Et après ça, voilà, je sais pas. Après, dans la création ça veut dire, voilà, dans la création de l'homme, tu vois, quand Hachem il crée un homme en mettant la neshama, etc., dans le corps, tu vois, ouais, je sais pas, tu vois, c'est, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, ouais, je sais pas, tu vois, c'est, whatever. C'est rien. Tu vois, dans le Zohar, il est marqué qu'il y a 40 ans d'attente pour que la neshama, elle rentre dans le corps, etc. Ça reste, tu vois, compliqué, tu vois. Ça veut dire, en fait, on dit que le fait quand Rivka, elle va puiser de l'eau pour abreuver les chameaux d'Eliezer, c'est une allégorie sur l'incarnation, c'est-à-dire sur le fait que l'âme, elle rentre dans le corps. Et qu'a priori, donc aussi, le fait elle va puiser plusieurs reprises, tu vois, pour abreuver comment dire, les chameaux, ça veut dire en fait qu'il y a plusieurs, tu vois, c'est il y a plusieurs, comme tu dis, il y a plusieurs, ça se fait pas en un coup peut-être, tu vois. Comme ça, tu vois, ça veut dire. Euh, C'est une allégorie pour la. J'ai pas compris. C'est-à-dire que, ça veut dire qu'en fait, que le fait que Rivka, elle va puiser l'eau, tu vois, pour donner aux chameaux de l'Eliezer, en fait, c'est une allégorie a priori à la réincarnation ou à l'incarnation de la Neshama dans le corps. Ok. Et, voilà, donc en fait, tu vois, si tu veux, elle n'a pas été puisée l'eau une seule fois, elle a puisé à l'eau plusieurs fois. Ah L'eau, bah peut-être ça. tu vois, l'eau, elle remontait à sa rencontre à chaque fois, etc. Ce qui est marqué comme ça dans le Midrash, que l'eau, elle montait vers elle. Ouais. Et donc, en fait, tu vois, donc ça veut dire, voilà, c'est pour ça que tu peux voir, en fait, que ça se passe pas en une seule fois. Ça, tu vois, Ça, ça tend vers les Gilgoulim, ça alors. ouais, non, mais même, ça veut dire, c'est comme tu as dit, c'est même sans les Gilgoulim, c'est qu'en fait, tu vois, la Neshama, peut-être, tu vois, ça veut dire, moi, elle dit qu'en fait, que pour qu'une Neshama, elle s'intègre à un corps, ça prend 40 ans. Et Mais après, 40 ans dans notre temps à nous, parce que. tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est pour ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pour te dire, en fait, que tu vois, c'est un truc, ça veut dire, c'est progressif, tu vois. Alors, est-ce que ça veut dire que ça se Ah passe, oui. c'est 40 ans dans la vie d'un homme une fois qu'il est né, ou avant qu'il soit né, on a l'impression que c'est avant qu'il soit né, tu vois. Ça veut dire que c'est pas quelque chose, tu vois, voilà, tu vois, on a l'impression que le Zohar dit que le corps, il doit attendre la Neshama. Le corps, il est créé avant l'âme. Et il doit attendre la Neshama pendant 40 ans avant qu'il puisse être pénétré par la Neshama. Mais qu'est-ce qui se passe le corps, il est quoi en attendant? S'il n'a pas d'âme. Mais il attend, il attend d'Israël, ce qui a marqué, tu vois, et ça, tu vois, mais que c'est a priori, voilà, ça veut dire il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire l'attente, elle fait partie de la capacité au corps de recevoir la neshama. Ça veut dire, tu vois, ça peut pas, c'est pas juste, il est créé, hop, la neshama, elle lui tombe dessus. Si on a l'impression, tu vois, ça veut dire qu'il faut que le corps, tu vois, il soit en demande pour que la neshama, puisse tenir à lui, etc. Ok. C'est la même chose, c'est pour ça que dans la résurrection des morts, quoi, ça veut dire aussi que tu vois que le corps, la personne, elle meurt, ensuite, il y a une période, tu vois, ça décompose et compagnie, ça veut dire que pour réunifier l'âme avec le corps, il y a besoin d'un processus qui est pas, en fait, voilà, qui est pas, comment dire, rapide, qui est pas automatique, c'est pas juste un truc, tu Hmm. vois. Et c'est pour ça, c'est pour ça, c'est même dans la résurrection des morts, c'est comme ça, tu vois. Donc, je sais pas quoi te dire plus que ça, tu vois, j'en sais rien. Moi, je suis pas un grand Mekoubal, mais c'est une idée comme ça, tu vois. C'est comme si le corps, il a besoin d'attendre l'âme pour pouvoir la recevoir. Et, Hmm. je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, parce que nous, on voit le corps, tu vois, ça veut dire l'ADN. Quand tu mets un embryon, il se développe avec son âme qui le fait se développer, tu vois. Hmm. On a l'impression qu'en fait, ça veut dire qu'avant que le corps, ça veut dire la structure même de l'ADN, tu vois, où c'est comme cette chose, cette volonté qui va donner à la matière de se développer. En fait, cette volonté dans la matière, elle doit exister, elle doit exister avant même que, Hmm. voilà, que le corps il existe, quoi, voilà, que la neshama elle lui rentre dedans, etc. Un truc comme ça. Je sais pas, je sais pas ce que c'est compliqué, mais bon, mais ça fait sens, tu vois. Je veux dire, on voit bien. Sinon,
Mais les chamottes, elles pourraient suivre, elles pourraient naître n'importe quoi, tu vois. En fait, Ok. tu vois, ça veut dire, voilà, sinon, tu vois, voilà, il devrait y avoir des, je sais pas, tu vois, on voit que c'est difficile, ça veut dire, ça fait sens, en fait, que pas tout devient un être humain, que pas tout, tu vois, ça Mm. veut dire, donc ça veut dire, voilà, donc il faut une prédestination de telle ou telle matière à pouvoir donner, de se transformer en humain. Et ça veut dire, voilà, donc ça, maintenant, c'est quoi le corps en lui-même? Je sais pas, tu vois, c'est quoi, tu vois, ça veut Mm. dire qu'on appelle corps, tu vois. Tu vois, c'est quoi, tu vois, Ouais, ça pourrait être quoi de différent que le corps tel qu'on connaît? parce qu'on voit bien, tu vois, c'est-à-dire, si on dit que le corps, nous, ce qu'on voit, on voit un corps qui se développe, tu vois, grâce à la neshama, tu vois, donc ça veut dire, pour nous, c'est pas, le corps, il est là avant, il attend la neshama, etc. Du fait que tu vois que le Zohar, il dit qu'en fait, le corps, il attend la neshama, etc., ça prouve que le corps, en fait, c'est plutôt la volonté de devenir un corps, tu vois, c'est comme si tu veux l'ADN, la chose qui va faire que la chose, elle va se développer, tu vois. C'est cette volonté, cette énergie, cette volonté de se développer, en fait, elle existe avant même, tu vois, elle attend, Mm. elle correspond à une âme, et l'âme, elle doit être en attente pendant une certaine période pour pouvoir, en fait, s'unir avec l'âme et exister pour de bon et se développer pour de bon et devenir actif, quoi. Mm. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire maintenant. Donc, c'est-à-dire que le corps, en fait, c'est quelque chose qui serait, tu vois, c'est vraiment une idée, tu vois, tu vois, puisque tu vois bien, c'est-à-dire que quand il y a un développement d'un embryon ou de n'importe quoi, en fait, tu vois, c'est-à-dire les cellules, elles décident, tu vois, de devenir une main, un bras ou n'importe quoi, tu vois, une tête, etc. Ça veut dire ce développement des cellules, alors qu'à la base, il y a une seule cellule. En fait, tu vois, ça, c'est ça le corps, tu vois. Ouais. C'est Mm. pas nécessairement, tu vois, la réalisation du corps, c'est l'idée, en fait, c'est-à-dire ce que ça montre, c'est qu'en fait, c'est l'idée du corps. Elle existait bien avant, en fait, que même, tu vois, la cellule souche, elle soit là, en fait. Tu vois, puisqu'elle se développe d'une certaine manière, tu vois, voilà, c'est ça. Mais c'est pas, mais c'est marrant parce que moi j'avais plus compris que l'âme elle choisit en gros quand elle veut se réincarner ou s'incarner quoi. Et du coup elle arrive, enfin, c'est-à-dire va y avoir un corps avant l'âme quoi, puisque C'est vrai, tu vois, ça, tu vois, mais c'est le corps, en fait, ça serait l'idée du corps, tu vois, en tous les cas, l'énergie qui va faire que le corps, il va se développer et qui correspond à l'âme. Mais cette énergie, tu vois, qu'il va y avoir, qui va faire que le corps, il va se développer d'une certaine manière, cette énergie-là, a priori, elle doit préexister, en fait, à la création de l'âme elle-même, tu vois. Quelque chose comme ça, ou en tous les cas, à son incarnation dans le corps. ce que j'ai entendu aussi que on- l'âme, je sais pas d'où ça vient, que l'âme on choisit les parents, elle choisit les parents avant de s'incarner et que elle voit tout ce qu'elle va vivre. Oui, certainement, tu vois, je veux dire, tu vois, tu vois, a priori, l'âme, tu vois, elle est au-dessus du temps, donc ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, oui, Mm. oui, ça veut dire, c'est tout ce qu'on, tu vois, ouais, ça, c'est sûr, tu vois. Ouais, ça veut dire, ouais, Ouais, parce que si c'est vrai, enfin, en tout cas que l'âme choisit les parents. Alors c'est ça le. Oui, parce que j'ai entendu. Ah oui, ça aussi, j'ai vu, si j'ai entendu, j'ai lu, je sais plus, que l'âme, elle considère, je crois, 7 couples de parents, quelque chose comme ça, et avant de choisir. je connais pas ça, tu vois, mais tu vois, c'est possible, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout ça, ce serait dans la Mais même idée, ça veut dire, d'où ça vient tout ça? Enfin, ah, vous même si vous savez pas. Je comprends pas d'où ça vient toutes ces histoires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent ça, c'est aussi génial, mais c'est-à-dire il y a bien d'avoir des textes qui parlent de ça. je connais pas, qu'est-ce que je te dis, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, tu vois, dans ce genre, peut-être des trucs comme ça, mais. Et ouais, je sais pas, tu vois, c'est possible. Moi, je les connais pas, en tous les cas. Mais tu vois, ça m'étonne pas, tu vois. Ça veut dire, dans le sens où tu vois, c'est clair qu'en fait, si tu veux, tu vois, l'homme, il n'est pas d'une manière tu vois, hasardeuse, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, voilà, il n'y a pas de, ça veut dire, il y a pas de, et donc, ça veut dire que ça veut dire la prédestination, tu vois, que son corps, où il se développe d'une certaine manière, etc., etc., elle, si tu veux, elle est très grande, ça veut dire, elle nécessite une sorte de, si tu veux, de préparation, etc.,
en amont qui a lieu sûrement bien avant la création, tu vois, de l'individu lui-même et son développement en tant que fœtus. Tu vois, ça, Ok. ce que ça veut dire. Maintenant, après ça, voilà, la même chose avec les parents, etc., etc. Ça veut dire que l'aneshama, elle a plusieurs modalités possibles et qu'en fait, ça veut dire même dans cette prédestination, il y a en fait, si tu veux, même, voilà, donc chaque détail, voilà, quoi, voilà, ça veut dire c'est quelque chose qui fait que l'âme, elle se développe, tu vois, de cette manière, avec de tels parents, donc voilà, quoi, je sais pas, tu vois, que si Maïmonide, il avait, je sais pas, les cheveux roux, j'en sais rien, en fait, voilà, c'était calculé, quoi. Bien qu'en fait, tu vois, ça aurait fait aucune différence que Maïmonide, il ait les cheveux roux ou pas, mais au fond, oui, ça fait une différence, tu vois. Ça veut dire. Mhm. Mais voilà, voilà, et bien qu'il y aurait des possibilités qu'il soit avec des cheveux noirs ou des cheveux machins, ce qui veut dire qu'il aurait eu des autres parents, mais en fait, si tu veux, l'âme, elle a décidé, malgré le fait que ça faisait pas partie d'une manière centrale, a priori, de son existence, que ça soit de telle ou telle manière. Et donc, c'est même ce choix qui a l'air fortuit et qui n'ayant aucun impact, tu vois, en réalité, il a un sens, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire. Ok. Tu vois, c'est ça, a priori, tu vois. Mais bon, ça veut dire, voilà, c'est tout, on le voit, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est comme ça, tu vois, Mhm. c'est compliqué. Je sais pas, tu vois, tu vois, c'est parce que tu vois, le vrai problème, tu vois, des êtres humains, c'est que tu as l'impression qu'ils sont en fait interchangeables. Tu vois, ça veut dire, tu vois, que quand même Moshe Rabbeinu, il a la vision la vision du buisson ardent, à chaque moment, il veut le tuer parce qu'il n'a pas fait la brise Mila ou j'en sais rien, en disant, voilà, j'ai plein d'autres personnes qui pourraient faire ton job. Et il lui dit ça, tu vois, il lui dit, en fait, voilà, il y a plein d'autres qui pourraient être trucs. Et d'un autre côté, quand Moshe demande que quelqu'un d'autre aille libérer les Juifs, Hachem lui dit, non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est que toi, c'est que toi, c'est que toi, tu vois. Et tu vois, c'est comme il y a quelque chose, en fait, tu vois, dans l'homme qui le rend très, très unique et en même temps très interchangeable. Et tu vois, c'est un peu cette histoire-là, tu vois, des chamottes et des tours quand dont tu parles, etc. C'est qu'en fait, tu vois, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, il y a quelque chose de l'homme, dans l'homme qui est complètement spécifique et qu'en fait, c'est pas, en fait, c'est pas, ça a l'air absurde. Tu vois, ça a l'air absurde, ça a l'air, tu vois, en fait, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça a l'air d'être en tous les cas le fruit du hasard, mais en réalité, non, tu vois, ça veut dire, en fait, il y a quelque chose, tu vois, en fait, de très, très prémédité, tu vois, Mhm. et tu vois, voilà, dire, mais voilà, mais en fait, tu vois, Moshe, il comprenait pas lui-même, tu vois, et Hachem non plus, il n'est pas tellement capable de lui expliquer, tu vois, et après ça, tu vois, et voilà, tu vois, c'est ça l'histoire des Neshamot, l'histoire des tours, des machins. Tu vois, tu vois, on peut pas, ça veut dire, on peut comprendre, un jour on comprendra, mais pour l'instant, tu vois, ça veut dire, on n'est pas capable de comprendre, tu vois, on n'arrive pas à comprendre, tu vois, c'est quoi le sens, tu vois, de nos spécificités, tu vois, même, je sais pas, c'est la couleur des cheveux, j'en sais rien, la taille, tout ce que tu veux, tu vois, mais en tous les cas, alors qu'en fait, il y a une nécessité là-dedans, ça veut dire, on n'aurait pas pu être autrement, tu vois, et l'univers, il n'aurait pas pu être, ça veut dire, il n'aurait pas été, il aurait manqué quelque chose si jamais on aurait été différent, tu vois. Mhm. Mais, euh, mais voilà, mais c'est pas, tu vois, c'est pas simple, c'est ça l'histoire. C'est pour ça, tu vois, c'est l'histoire, ça se passe à certains niveaux, à des niveaux que peut-être on n'a pas accès, tu vois. C'est ça l'histoire. Quand tu dis les 9 tours, les parents, les machins, les 7 trucs, ça veut dire, il y a des choix que l'âme, elle a fait, tu vois, ou que la destinée, elle fait que une personne, elle soit de telle ou telle manière, très spécifiquement, et c'était nécessaire que ça soit comme ça. Mais en fait, si tu veux, c'est pas le même sens que, par exemple, de comprendre que, je sais pas, tu vois, quoi, ça veut dire ça. Tu vois, si tu veux, je sais pas comment expliquer, tu vois, par exemple, on aime manger du chocolat, tu vois, c'est pas le même, tu vois, c'est une prédestination, mais c'est pas la même prédestination qu'on a, je sais pas, j'en sais rien, d'aimer, d'étudier certains livres ou de faire des prières d'une certaine manière, etc. Et tu pourrais dire, voilà, mais quel rapport entre le fait que j'aime le chocolat et que je fais la prière comme ça, tu vois. Mais en fait, l'idée, c'est toute cette histoire des 9 tours, ça veut dire, il y a un rapport, tu vois. Ça veut dire, c'était nécessaire que whatever ce que tu fais qui est spirituel ou whatever, quelle que soit la chose, ça se passe de cette manière-là, tu vois, avec des spécificités matérielles qui ont a priori rien à voir, mais qui a priori étaient nécessaires, tu vois, pour que dans l'univers, ça se passe comme ça et pas différemment. C'est ça, tu vois, l'idée. Mais enfin, pour ce qui est des trucs, des choses physiques, je sais pas, mais pour des certaines qualités ou certaines aptitudes ou enfin, je sais pas, il y a des personnes qui aiment
beaucoup, je sais pas, aider les autres, et il y en a, ils vont plus être scientifiques. Enfin bref, il y a la mission de vie qui rentre en jeu là-dedans, non? C'est-à-dire en fonction de la mission qu'on a à remplir, bah forcément, on va avoir certaines qualités qui vont servir. C'est ça, mais ça veut dire, comme tu dis, mais dans la mission de vie, tu peux te dire, ouais, ok, tu vois, donc, tu vois, quand tu vas dire, voilà, dans ta mission, mais si tu comprends même que tu as une certaine, comme tu dis, mission de vie, etc., tu vois, il y a des éléments dans toi qui, hein, tu vois, qui paraissent, tu vois, complètement absurdes par rapport à cette mission. Ou bien, tu vois, ça veut dire superflu, ou en tous les cas, ça veut dire juste, tu vois, random, tu vois, ça veut dire, c'est ce que tu vois, ça veut dire, tu vois, Ouais. Ah oui, tu vois, parce qu'on comprend pas tout, mais en vrai, si on pouvait comprendre, tout aurait un sens. voilà, mais tu vois, voilà, mais l'idée, tu vois, en fait, c'est ça, mais l'idée de dire que tu vois, il y a que 7 tours, 9 tours, ou qu'il y a, Mmh. tu vois, 7 choix entre les parents et compagnie, c'est l'idée, c'est de dire, en fait, que même, tu vois, ça veut dire, il y a des nécessités, ça veut dire, il y a une intentionnalité, il y a une nécessité, il y a un sens, même, tu vois, on peut pas comme tu vois qu'on peut pas le comprendre, mais en fait, ça se passe à un autre tour, tu Ouais, vois, si tu veux, ouais, un autre, et donc après, voilà, quelqu'un, il peut le comprendre, ne pas le comprendre, tu vois, etc., mais voilà, c'est ça ce que ça ouais, veut dire. Au fond, il y a une nécessité absolue là-dedans. Tu vois, OK. il y a c'est ça ce que ça veut Ouais, dire. A priori, c'est ça ce que ça voudrait dire. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Voilà, c'est ça ce que ça voudrait dire. ouais, OK. Tu vois, tu vois, Mmh. tu vois, parce que tu vois, toute l'histoire après, c'est l'histoire du libre arbitre et compagnie, comment ça marche avec ça, mais au fond, tu vois, c'est ça en fait, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est pas très net, tu vois, c'est pas très net. Ça veut dire, c'est parce que tu vois, Bah, après, on peut pas, enfin, le libre arbitre, si c'est genre, on peut passer complètement à côté de ce qu'on est censé faire, quoi. ouais, non, c'est sûr, mais c'est surtout, ouais, mais comment ça se fait, tu vois? Et tu vois, on a l'impression que c'est pas non plus, tu vois, ça veut dire, c'est pas juste, tu vois, c'est pas un truc binaire, oui ou non, est-ce que j'ai compris, c'est quoi Mmh. ma vie, ou c'est pas comment, tu vois, en fait, il y a plein de niveaux, en fait. Oui, Tu vois, en fait, c'est comme si, en fait, on est, en fait, on est le produit de plein d'énergie, tu vois, en fait, dont certaines, tu vois, qui toutes nous dépassent en réalité. Et qu'en fait, l'idée, c'est le plus quelqu'un il arrive à connecter avec, si tu veux, avec si tu veux, la finalité du groupe d'énergie qu'il est, le plus tu vois, il est en connexion avec ça, le plus, en fait, tu vois, il est proche d'Hachem, ou le plus, en tous les cas, son potentiel, il grandit, etc., etc., tu vois. Et d'une certaine, tu vois, oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. tu vois, whatever, tu vois, mais genre ça, tu vois, c'est ça, après, ouais, enfin, c'est ça l'histoire, quoi. Ça, mais, tu vois, c'est pour ça, d'où l'importance en réalité d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'on est, tu vois. OK, C'est, donc, mais c'est ça, j'allais dire, c'est le but, c'est ça quand même, c'est de comprendre, enfin, c'est d'essayer de comprendre le plus possible, non? ouais. Et comme tu dis, mais l'idée, tu vois, des 9 tours et tout ça, ça serait de dire en fait, il faut pas essayer de tout comprendre sur le même plan. Oui, Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Tu vois, il faut pas se dire, ah voilà, mais comment ça se fait que j'ai les cheveux roux, tu vois, etc. Tu vois, ça veut dire par rapport à, j'en sais rien, le fait que je sais pas, je vais aider les gens et tout ça. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je pense, tu vois, si quelqu'un commence à dire, oui, en fait, non, mais j'ai les cheveux roux pour ça, etc., en fait, il va se tromper, tu vois, d'interprétation. Parce qu'en fait, le fait que quelqu'un ait les cheveux roux, en fait, ça ne doit pas s'expliquer dans le même plan que, ouais, par exemple, le fait, tu vois, qu'il veut aider les gens ou quoi que ce soit, ou un truc comme ça. mmh, Tu vois, tu vois, ça, à mon avis, c'est ce que ça, le sens de ces midrashim, s'ils existent, quoi, en fait. OK. C'est la vérité. C'est la vérité, ouais, je sais pas. Mmh, OK, OK. Non, mais tu vois, comme je te dis, c'est le truc, c'est le plus, c'est de dire que c'est Midrash qui dit que l'âme, elle est créée avant la Neshama, et qu'elle attend, etc. C'est ce que ça veut dire ça, c'est dans cette même idée, ça veut dire il y a une nécessité absolue, en fait, que la manière dont on existe, etc., et les attributs qu'on a, en fait, c'est quelque chose de très réfléchi, si on veut, ou de très nécessaire à l'univers, bien avant le fait même qu'on existe nous-mêmes, tu vois. La nécessité de notre existence, elle est, elle existe bien, elle était à bien avant notre existence même. Mmh, Et en fait, on est nécessaire, tu vois. Ça veut dire tout en nous est nécessaire dans l'univers. mmh. C'est ça l'idée. Je vais arrêter de saouler plus, je sais pas quoi te dire, je suis content, je suis crevé la Non, météo.
Merci, c'est intéressant. Je sais pas si tu as d'autres questions, je sais pas si tu Euh, non, non, enfin, j'avais pas noté d'autres, mais non. tu veux étudier quelque chose, 5-10 minutes, si c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Si tu, Hmm, oui, mais alors je sais pas quoi. euh, Euh, je réfléchis. Hmm, je sais pas. Non plus, je suis loin de moi, j'ai pas d'idée non plus. et ouais, non, bah je sais pas, non. Euh, ah, la thématique, j'en sais rien. En plus, C'est pas grave, enfin, on peut attendre ouais, au en début plus, prochaine, quoi. on va s'arrêter. Ok, voilà, je te laisse tranquille dans tous les cas, Octobre. Et voilà, que des bonnes choses. Je sais pas, Merci. je sais pas, ouais, j'en sais rien. Je sais pas ce que tu vois, honnêtement, je suis fatigué aussi, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas vraiment eu la force de chercher tous ces trucs-là, tu vois. Mais voilà, je connais pas ces midrashim. J'en ai entendu parler une fois. Je me souviens d'un truc comme ça, qu'on peut pas faire plus que 9 Gilgulim et tout ça, etc. Il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 4. C'est toute une histoire. Il y a plein Ok. dans cette théorie du Gilgulim, là, il y a plein de trucs comme ça. C'est pas. Ouais, ouais, tu vois, Ok. voilà, 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 je te laisse tranquille et tu vois, Merci. voilà. Mais pour moi, c'est intéressant. Moi, ce que je verrais, que j'ai une dernière idée, tu vois, parce que moi, ce que je retiens de cette discussion, c'est, tu vois, c'est que le corps, en réalité, c'est pas quelque chose qui est nécessairement, en fait, existant. C'est plutôt l'énergie qui va créer le corps, quoi, qui va faire que le corps, il va se développer. Et parce que Ah, tu vois, waouh. c'est, Ça, ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est parce que, hyper ouais, intéressant, ça. ouais, mais ça, tu vois, mais c'est ce que je dis, tu vois, c'est pour ça, parce que si le corps, tu vois, il existe avant que l'âme, elle soit donnée, etc. Et Donc, tu c'est vois, l'énergie qui fait la différence. L'énergie qui permet au corps de se créer. ouais, c'est ça. Et qui avec un certain design, tu vois, avec une certaine finalité qui existe en potentiel à cause de sa nécessité avant, tu vois, avant même que la Neshama, elle existe, tu vois. Que il doit y avoir une sorte de préexistence de cette énergie avant, tu vois, avant la création de l'âme. Et tu vois, mais si on dit que c'est ça, en fait, le corps, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, ça va parce que il est marqué que le Mashiach, il peut venir que lorsque toutes les âmes, que toutes les âmes qui sont dans le corps, elles soient créées. Et tout le monde se demande c'est quoi le corps, tu vois, dont il est question, tu vois. Mm. Et tu vois, donc a priori, c'est ça, ça serait en fait, tu vois, c'est le corps, c'est pas nécessairement un réceptacle statique, tu vois, en fait, Waouh. c'est plutôt, tu vois, c'est des énergies qui doivent se développer, en fait, c'est quelque chose comme ça, tu Ok. vois. Voilà, c'est déjà ça. Et ça c'est donc, ça, enfin, ça, vous savez d'où ça vient? De quoi? Parce Cette que, idée. je crois que le Mashiach, il peut venir que quand toutes les âmes, elles sont. Non, non, c'est pas forcément le corps en soi, c'est pas le corps tel qu'on Parce que l'entend, mais j'ai dit, c'est pour moi, c'est parce que tu vois, parce que le Zohar, il dit que le corps, il est créé 40 ans avant l'âme. Et si oui. jamais tu vois, donc c'est pas possible, tu vois, donc ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire en fait, c'est tout ce que tu as dit, ça va dans ce même sens. Ça veut dire que, tu vois, quand on dit que si jamais Ah, l'âme, elle cherche les parents 7 fois, etc., ça veut dire en fait, ça veut dire que c'est l'énergie, tu vois, si tu veux, l'ADN, si tu veux, l'énergie de développement, en fait, qui fait que le corps, il va se développer d'une certaine manière. Ça, si tu veux, c'est créé, tu vois, ça existe avant l'âme, c'est créé avant, tu vois, et c'est plus si je veux, la nécessité de cette énergie, de cette existence qui se développe d'une certaine manière, tu vois, elle est créée avant, tu vois, avant l'âme, et c'est nécessaire qu'elle soit créée avant l'âme pour pouvoir recevoir l'âme. Parce que sinon, tu vois, elle ne pourrait pas la recevoir. Elle ne mm. pourrait pas, tu vois, ça veut dire, elle ne pourrait pas se Ouais, j'ai développer. Ouais, c'est ça l'histoire, tu vois, compris. c'est ça l'idée. Tu vois. Ok. Tu vois, d'un autre côté, tu vois, ça fait un gros truc parce que ça veut dire aussi que c'est Shalom, tu vois, les maladies, tous ces machins-là, aussi, en fait, elles font partie du corps, tu vois. Et ça veut dire, en fait, ça veut dire, si tu veux, c'est comme si l'âme, en réalité, elle pouvait, en fait, habiter le corps que si jamais toutes ces choses-là, toutes ces potentialités, en tous les cas, elles existaient en lui, quoi. Mais c'est ok. Ouais, c'est tout, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Après ça, tu vois, mais Stama, avec le libre arbitre, on peut pouvoir, tu vois, c'est les dynamiques, elles sont multiples, etc., tu vois. Mais c'est intéressant de voir que ça serait ça, tu vois. Surtout si on. C'est intéressant parce que, enfin, bon, après, je sais pas si vous croyez à ça. Moi, j'en suis persuadée, mais après, il y a plein de gens qui y croient pas. Enfin, moi, dans tout ce que je fais, dans la kinésiologie, la thérapie alternative, etc.,
y a cette croyance-là que les maladies physiques, c'est pas, ça tombe pas du ciel. C'est à cause d'une émotion, de quelque chose qui est resté dans le corps, justement une énergie qui est restée dans le corps, face à des choses qu'on a vécues, et qui du coup, comme c'est non exprimé, non libéré, c'est le corps qui exprime quelque chose en fait. Il y a un livre extraordinaire sur ça qui existe, où il y a une cartographie de toutes les maladies et leur origine émotionnelle. Ouais, ouais, non, c'est possible. C'est possible que tu vois, c'est une sorte, ouais, c'est un déclencheur. Mais ça veut dire la maladie, mais tu vois, la maladie, elle existait déjà en potentiel. C'est ce que... Oui, mais du coup, c'est intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut on peut l'avoir en potentiel, mais pourquoi est-ce que pourquoi ça se réveille, ça se réveille pas, bah, c'est en fonction de ça. Ouais, c'est en fonction, parce que c'est un potentiel, mais c'est justement, c'est quoi un potentiel, tu vois, c'est comme on a vu, ça veut dire le libre arbitre, il est, tu vois, de savoir comment est-ce que, tu vois, ça veut dire Ouais. comment, en fait, cette synergie-là, elle va s'exprimer, quoi. Il y a plein de niveaux, tu vois, mais ça veut dire, en gros, ça veut dire, mais les énergies qu'il y a dans le corps, etc., et les manières de se développer et compagnie, elles existaient avant même que l'âme existe, quoi. Tu vois, c'est ce que ça veut dire, tu vois, et sinon l'âme, le corps, il serait trop matériel pour pouvoir se connecter avec la spiritualité de l'âme. C'est ce que Et ça veut ça, dire. quand vous dites ça, c'est d'un point de vue individuel ou c'est quelque chose d'universel? C'est-à-dire, est-ce que c'est une énergie universelle comme ça qui existe dans le monde ou c'est une énergie qui se crée pour la personne? Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se crée dans le soir, on a l'impression que c'est ce qui se crée pour la personne, mais on a l'impression aussi qu'il y a une âme universelle à part ça, tu vois. Puisque quand on dit que le Mashiach va venir, quand l'âme qui est les âmes qui sont dans le corps, elle dit le corps, un seul corps. Tu vois, comme s'il y avait un corps unique, en fait, pour tous les êtres humains, tu vois, puisque, en fait, à la base, on est tous nés d'un seul être humain, donc ça veut dire, donc en fait, il y a un seul corps en réalité, il y a un corps universel, mais en même temps, on a l'impression, il y a aussi, tu vois, un corps pour chaque neshama. Je sais pas comment ça fonctionne, tu vois, mais c'est sûr, tu vois, moi, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas, non, non, tu vois, je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est sûr que dans le Midrash, on nous parle, donc il y a les deux, en fait. On nous parle de l'âme qui connecte avec le corps, etc. Et que le corps, il attend pendant 40 ans, etc., avant d'être, pouvoir connecter avec l'âme. Mais qu'on nous parle aussi, tu vois, d'un corps universel avec une âme, avec toutes les âmes qui sont dans le corps universel. Ouais, Ça, c'est pour après, enfin, quand ma chère va arriver ou ça c'est ça. existe déjà? On dit que le Mashiach, il peut venir que lorsque le corps, il aura pu exprimer toutes les âmes qu'il peut contenir, tu vois. C'est comme si, tu Ok. vois, s'il y avait un potentiel, tu vois, si ce corps, c'est cette énergie-là, en fait, Ouais. qui elle est universelle, en fait, elle peut, si tu veux, exprimer son potentiel à travers un certain nombre d'âmes. Ah, Euh, wow. et qu'en fait, une fois que les âmes, elles sont finies, alors à ce moment-là, le Mashiach, il arrive, quoi. Ah, c'est intéressant ça aussi. Je sais pas. Mais non, Ok. ouais. Ouais, donc, ouais, je te laisse tranquille alors. Et, Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au avec, revoir. ouais.